Coucou les amis, j'espère que tout le monde va bien, que vous passez une agréable semaine. Alors c'est avec un grand plaisir, comme toujours, nous nous retrouvons pour les messages de ce jeudi 10 avril 2025. J'espère que tout va bien et que ce mois d'avril se déroule de la meilleure manière pour vous, suivant vos souhaits et vos désirs. Accrochez-vous, des choses, des événements vont bouger avec ces énergies de pleine lune. Alors on peut ressentir déjà, d'ores et déjà, quelques tensions, quelques énergies vibrantes de la pleine lune du 13 avril, si je ne vous dis pas de bêtises, qui aura lieu sous le signe de la Balance avec le soleil en bélier, si je ne dis pas de bêtises, qui promet ici, entre le bélier et la balance, les amis, d'un bel équilibre. Entre l'énergie fonceuse du bélier et l'équilibre, la douceur de la balance, eh bien, on va trouver justement une belle entente sur nos énergies. Voilà, parenthèse terminée. Pour l'ouverture, les amis, de cette guidance de ce jeudi, j'ai donc choisi pour vous un message de vos anges qui est juste ici. Excusez-moi, j'ai le nez qui coule. Le petit oracle de l'astrologie, c'est deux oracles pour nous donner l'intensité générale pour ce jeudi. Et comme toujours, on regardera dans différents domaines ce que je peux vous transmettre pour cette presque fin de la semaine. Allez, on y va les amis, avec le message de vos anges. Alors les fleurs, le potager, en fait tout ce qui a trait peut-être à toucher la terre, vous voyez, eh bien aura une notion importante pour moi. Allez, je regarde, message de vos anges pour ce jeudi. Ici, qu'avons-nous comme message à recevoir? Alors j'ai l'ange cristal. Ayez confiance et espoir, car un changement positif se profile à l'horizon que vous ne voyez pas encore. Il y a un événement d'après cet ange, l'ange cristal, qui se dirige vers vous, peut-être encore, qui ne s'est pas encore matérialisé. Alors gardez confiance, gardez espoir sur votre situation. Cet ange vous annonce une bonne et heureuse nouvelle. Ok? Quelque chose de positif. Je poursuis avec le petit oracle de l'astrologie. On va découvrir quel est le message stellaire, j'avais envie de dire, étoiles, des étoiles du ciel. Le voici, il est franc, direct. Ici au dos, nous avons la maison 11, excusez-moi, qui nous parle de la connexion spirituelle. Tel un phare dans la nuit, la spiritualité a le pouvoir de guider tes pas et d'éclairer ton chemin. Prends le temps de te relier aux dimensions subtiles qui t'entourent. Elles sont porteuses de clés de compréhension essentielle, connexion spirituelle. Pour moi ici, ça me parle beaucoup de synchronicité. Pardon. Vous recevez des signes de l'univers, de l'au-delà, de vos anges. Ces signes, eh bien, sont des messages que l'univers tente de vous transmettre. Tentez de les regarder, tentez de les comprendre, de les explorer et surtout d'éclairer votre chemin. Ok ? Voilà ce qu'il y avait ici au dos de deck de ce petit oracle. On va découvrir justement ce qui est ressorti. J'ai la terre. Bon, c'est incroyable, vous ne trouvez pas les amis? Je vous ai parlé de quoi juste précédemment à l'ouverture de cette guidance? Les fleurs, tout ce qui est les légumes, on plante, on touche la terre. J'ai l'incarnation. Tu es venu sur terre pour vivre pleinement ton incarnation et expérimenter dans la matière. Autorise-toi à essayer, à te tromper, à recommencer, à changer de chemin. L'erreur n'existe pas, on ne vit que des expériences. Bon, ici, on vous parle de votre incarnation terrestre. Le but de votre incarnation, ce dont pourquoi vous êtes ici, dans l'ici et maintenant. Je pense qu'il y a une heureuse nouvelle, un changement positif que vous attendez depuis un moment qui arrive. Vous avez vécu des choses, des expériences, que ce soit négatives ou positives, qui ont forgé votre chemin. C'est ce que j'entends ici. Ce ne sont que des expériences qui vont vous permettre d'aller vers et dans la bonne direction. Ok ? Je poursuis les amis, je prends le message de l'oracle des énergies divines. Alors, de quoi on nous parle avec celui-ci pour ce jeudi ? Il y a longtemps que je ne l'ai pas souhaité. Tous ceux et celles qui sont du 10 avril, les amis, je vous souhaite un joyeux anniversaire. Profitez bien, profitez-en bien. Qu'avons-nous au dos de deck? Déconnectez-vous des distractions.
Alors ici, on se déconnecte peut-être des réseaux sociaux, on se déconnecte de la télévision, des médias ou que sais-je, pour pouvoir justement s'aérer, pour pouvoir reprendre, faire le vide. Pourquoi pas? Parce qu'il y a une décision à prendre, parce qu'il y a un changement qui arrive, qui se profile et qui va vous demander une certaine adaptation. Donc c'est une journée, pourquoi pas, on se déconnecte de tout ce qui pourrait nous distraire. Ok, je regarde le message. Choisissez vos amis avec sagesse. Bon, je pense ici que vous allez, et nous sommes poussés avec ces énergies de pleine lune qui arrivent, pleine lune en balance, qui va nous appeler aussi à regarder en soi, à l'intérieur de soi-même, de réfléchir sur nos propres besoins, sur ce dont nous avons besoin réellement dans l'ici et maintenant. Il y a aussi cette notion de rapport à l'autre, aux autres, à tout ce qui nous environne, notre environnement, nos proches, nos amis. Et on va faire du tri, les amis, dans tout ce qui est autour de soi, pour pouvoir se retrouver, se reconnecter. Les amis vont avoir une importance capitale dans la suite des choses, dans la suite des événements. On va garder l'essence, la quintessence. On ne va plus s'occuper, se préoccuper, comment dirais-je, de tout ce qui ne vibre plus avec soi. Voilà comment je le ressens ici. Je poursuis, bien sûr, j'ai oublié de dire, tout cela est fait dans la bienveillance, dans l'amour et dans l'énergie avec lesquelles on échange avec les autres. Ok? Allez, je continue avec l'oracle de Gaïa. Allez, Gaïa nous parle de quoi pour cette journée de jeudi? Voici le message, les amis, pour vous, pour ce jeudi. On nous dit quoi? Et on vous parle du Sacré-Cœur. Très belle carte d'intensité très forte, puisque regardez, c'est la carte qui figure au dos de cet oracle. Elle est ressortie, je pense que ce n'est pas anodin, j'ai le chiffre 12, il y a des événements qui sont en pleine transformation, qui arrivent, qui se dirigent à nous, on peut le ressentir. Hein. Et ici, avec ce Sacré-Cœur, on nous parle de passion, d'amour, de communion spirituelle. Une belle unicité, une belle unité également. Vous communiez avec, peut-être avec quelqu'un, peut-être au niveau d'un ange, je ne sais pas trop comment vous exprimer ce que je ressens, voilà. De l'amour est là, vous allez mettre énormément d'amour, de passion. Il y a de l'énergie sentimentale forte, intense. On est passionné aussi, il y a de la passion peut-être vis-à-vis de cette personne, celle à laquelle vous pensez. Et puis pour d'autres, eh bien, on pourrait être passionné dans ce que l'on va tenter de mettre en place, en œuvre, en action. Le cœur est chaud, le cœur est brûlant, le cœur est rayonnant ici. Il est au cœur, au centre de nos émotions, au centre de cette carte, vous voyez, de cette lame. Et on sent ici que ça va brûler, que ça va être le feu ardent, si vous voyez ce que je veux dire, les amis. Bon, allez, on poursuit avec l'oracle de l'union sacrée. Le message de cet oracle qui va nous appeler à avoir confiance en soi et surtout qui nous appelle à regarder au fond de son âme, nos besoins, nos désirs pour ce jeudi. Qu'avons-nous ici au dos? Je vais vous lire ici. Accepte de me faire pleinement confiance afin qu'à travers toi, je puisse transformer les choses. Alors il y a quelque chose qui est en pleine transformation, du changement. On vous l'a dit, ici Cristal, cet ange vous l'annonce, un changement positif pour vous, qui se profile dans un horizon très proche. Je regarde le message. La grâce ne te quitte jamais, même si tu ne ressens pas ma présence. Je suis toujours auprès de toi. La grâce, la beauté, l'illumination, le rayonnement, ça me parle de beau. Vous voyez, on va être peut-être en quête de ce qui est beau. La beauté est importante aussi dans les énergies également, vous voyez, de cette pleine lune. On y approche, on le ressent dès ce 10 avril, d'accord? Pardon. Je poursuis avec les mots-clés, comme toujours l'oracle arc-en-ciel, un complément d'infos. J'aime bien, ça vient clôturer l'ouverture de cette guidance du 10. J'espère que ça va, je vous embrasse les amis. Gros bisous. Allez, le message, le mot-clé qui va nous permettre de
clôturer la guidance de cette journée. Allez, celui-ci, et je découvre au dos. Besoin de temps, besoin de réfléchir, besoin encore de réflexion, besoin encore de s'ancrer peut-être dans une situation, mais le sablier est encore en train de couler. Vous voyez, quelque chose se profile à l'horizon, peut-être que vous ne voyez pas, vous n'allez encore pas être dans la matière, d'accord? C'est encore quelque chose qui reste en approche, comme cela que je le ressens. Le 20 ressort, hein. Allez, je regarde le chiffre 20, bien entendu. J'ai l'automne, la fin d'un cycle, la fin d'une période difficile. Vous traversez des choses qui ont été, vous avez traversé, pardon, des choses qui ont été difficiles. Eh bien, regardez si c'est pas un petit peu dingue. J'ai le chiffre 13. Cette pleine lune va être bouleversante. Fin d'un cycle, cette carte de l'automne, telles les feuilles qui tombent de l'arbre pour laisser place à de la nouveauté, à quelque chose qui va éclore. Vous voyez, un petit peu comme cela aussi que je ressens pour vous. Allez, je m'arrête là au niveau de l'ouverture de la guidance. On regarde ensemble avec l'oracle de Garance pour ce jeudi. Allez, Garance, qu'est-ce que j'ai? Le premier message ici pour vous. Ce qui ressort pour ce jeudi. Hop. Bon, ça me parle de rendez-vous, ça ne parlera pas à tout le monde, les amis, ça me parle de rendez-vous. Comment dirais-je, de vétérinaire pour votre animal de compagnie. Allez, je regarde d'autres messages. Le quatrième, au dos, nous avons ici, bien décidément, l'automne. Bon, même si, et bien que, certaines, vous rencontriez des situations difficiles, qui vous peinent, qui vous ont fait du mal, qui vous ont blessé. C'est la fin d'un cycle difficile. On s'ouvre, ouvrez-vous. D'accord? C'est à vous d'entreprendre quelque chose. Mais ici, on vous annonce que c'est la fin d'un cycle difficile. Vous voyez, je vous ai schématisé tout à l'heure que les feuilles tombent de cet arbre pour laisser place à de la nouveauté. Des feuilles nouvelles, du renouvellement pour laisser quelque chose éclore. Ok, c'est comme cela. Voilà, ça me parle de temps aussi. Laissez le temps au temps, faire les choses pour vous. Je regarde, j'ai la stabilité, l'ascension, la rapidité et la foule. Bon, je pense ici qu'il y a quelque chose qui va vous faire plaisir, qui va vous faire du bien, qui va vous remettre, comment dirais-je, sur les rails. Au niveau de la stabilité, c'est peut-être une communication qui va vous aider aussi à avancer. Si c'était chaotique vis-à-vis d'une situation, la stabilité est à nouveau de retour. L'ascension, eh bien, on est propulsé vers des choses nouvelles avec ces deux cartes de l'automne, d'accord? On est ici en pleine peut-être planification d'événements proches. Cristal vous a annoncé aussi d'avoir confiance et espoir dans votre situation. Quelque chose se profile à l'horizon, quelle que soit votre situation, eh bien, quelque chose arrive, peut-être ici, que vous ne voyez pas encore, mais on me dit pour vous, les amis, quelque chose arrive de façon rapide. Laissez le temps faire, il y a de la rapidité, malgré tout, dans le cheminement, ok? Même si certains trépignent. Alors, avec cette notion de foule, j'ai des personnes autour de vous. Alors, c'est pour la guidance de jeudi. Peut-être allez-vous planifier une sortie où il y a de la foule, dans un bar, dans un restaurant. Y a-t-il encore des festivités, des concerts? Vous voyez, il y a cette notion-là d'être entouré de personnes. On vous dit aussi que vous n'êtes pas seul et vous allez choisir vos amis avec sagesse. Vous voyez, ça ressort un petit peu dans ce sens-là. Ceci étant, je pense que c'est la fin d'un cycle difficile. Quelque chose va vous permettre de vous élever, apportant stabilité, peut-être un héritage, une somme d'argent, comme j'aime à le dire, mais ça peut arriver pour certaines, si telle est votre problématique actuelle. Pour d'autres, quelque chose se trame au niveau professionnel, vous voyez, vous pourriez être promu sur un poste qui va vous demander plus de responsabilités, auquel vous allez pouvoir négocier votre salaire, vous voyez, un petit peu regarder selon votre situation, ok? Prenez selon votre situation, je ne peux pas toutes les énumérer. Voilà pour le côté général. Alors je vais garder cette notion ici, comment je vais m'y prendre? Je vais enlever ça juste là, pardon pour le bruit. La stabilité, l'ascension, la foule et la rapidité. C'est comme si je sentais que vous alliez être plus rapide que quelqu'un d'autre. Allez, côté pro maintenant, on y va avec toujours l'oracle du travail bleu. On nous dit quoi? On nous annonce quoi?
Côté pro, le premier message. Qu'est-ce que j'ai ici? Le deuxième. Bon, bah pour moi, c'est plutôt tranquille. On discute, on échange avec les collègues. Vous voyez? C'est plutôt tranquille. Il pourrait y avoir un déjeuner entre collègues pour ce jeudi. Allez, le quatrième, qu'est-ce que j'ai au dos? J'ai l'immobilier. L'immobilier ressort, donc si vous êtes dans le secteur de l'immobilier, les amis, les messages que je vais délivrer peuvent vous interpeller, peuvent vous parler. Pour d'autres, eh bien, vous pourriez avoir affaire à ce corps de métier. Ok? Je regarde. Donc, j'ai la création, j'ai la distance, j'ai l'hôtellerie et la restauration et j'ai les métiers liés à la pêche. Pour certains, certaines, vous êtes peut-être toujours en télétravail. Ça parle de ça, de travail à distance, donc à la maison, ou auquel, eh bien, vous êtes peut-être en train de créer votre propre société. Je ressens quelqu'un qui est beaucoup sur les sites, en création de sites, pourquoi pas site web, site sur les réseaux sociaux, vous voyez, mais ça me parle de ça. Pour d'autres, eh bien, il est possible que vous décidiez ou qu'il se passe quelque chose dans votre société. Alors, si vous êtes à votre compte, plutôt pour cela, vous pourriez démarrer quelque chose, d'accord? Alors, pour d'autres, ça me parle aussi. Si vous êtes dans les métiers de l'hôtellerie, la restauration, la pêche ou encore l'immobilier, je pense ici que, comment je vais dire, vous devez prendre peut-être un certain recul sur une situation. Ne vous tracassez pas, il y a du changement, il y a du mouvement qui arrive à vous. Tout à fait à part, j'ai quelqu'un qui a cette illumination, ce projet, cette envie. Après avoir passé peut-être trop de temps dans une société, vous avez l'impression de ne plus pouvoir évoluer, de se lancer, de vous lancer les amis, à votre propre compte. Réunissez tout ce qui est nécessaire, je pense qu'il y a cette idée-là. Ok, voilà ce que je peux ressortir côté professionnel. Allez, passons. Comment je fais? Est-ce que je vous fais le sentimental avant et les messages type horoscope? Alors, comment je m'y prends, les amis? Allez, on va changer un petit peu. Je vous l'ai dit, j'avais envie de changer. Je prends celui-ci. On va regarder au niveau sentimental et je vous donnerai les messages côté pour chacun, chacune à la fin. Après, ici, côté sentimental, je prends l'oracle que je ne me souviens plus du nom. Côté cœur, côté sentimental, le message, mais le nom, pardon, de l'oracle va me revenir. Côté sentiment, on a quoi pour cette journée de jeudi avec ces énergies du week-end de pleine lune qui arrive très très vite. Bon, on me dit 2 cartes, ok. Et ici, la dernière. Au dos, nous avons, bon, très bien, magnifique, fin d'un cycle, on nous annonce l'abondance, encore une fois. Vous avez vu cette semaine, le côté abondant ressort énormément. J'ai à nouveau ce chiffre 20, les amis, surtout gardez espoir et confiance. Le 20, il se passe quelque chose, il se trame quelque chose pour le moment dans les énergies du 20. Ok, allez, on regarde. Qu'est-ce que j'ai? J'ai l'inconstance, le papillon. Les réseaux sociaux, le piment, la chaleur, on va prendre beaucoup de plaisir à s'amuser, au divertissement. J'ai quelqu'un ici qui va énormément aller sur les réseaux sociaux, on élargit son cercle social. Si vous êtes célibataire, vous pourriez faire une rencontre, une nouvelle rencontre d'une personne qui va attirer votre attention, qui va vous interpeller. J'ai beaucoup d'énergie, ici ça me parle de piment, quelque chose de chaud, quelque chose de piquant, de rayonnant, qui va allumer le feu, vous voyez, telle la chanson que vous connaissez toutes et tous, je n'en doute pas. Bon, il faut bien rire un petit peu. Le papillon qui appelle ici aux énergies de renouveau, de renouvellement, de changement, de transformation, après une période peut-être dite inconstante, où c'était tel un électrocardiogramme. Je pense que ça, vous allez le mettre de côté et vous allez plutôt dans les énergies de cette journée profiter de l'instant, partager des moments conviviaux. Alors, je ne sais pas, ça peut être des moments à jouer aux jeux vidéo, à partager un verre, à s'amuser, se divertir. J'ai de la musique qui est là, de l'art, le côté artistique ressort également. Vous voyez? Donc, vous l'aurez compris, côté sentimental, du changement, des transformations et vous êtes ouvert et appelé à l'abondance. Bon, j'ai le temps qui est là aussi
Ah, j'ai la trahison derrière. Hein. Je pense ici qu'il y a, au fond de votre tête, vous avez peut-être je ne vais pas dire appréhension, mais il y a une certaine rancune, une certaine... la trahison est présente malgré tout. Ok? Bon, vous me direz les amis. Voilà ce que je pouvais vous sortir, pardon, côté sentimental. En espérant que cela vous parle. Je vais les positionner juste ici. Et puis, pour clôturer la guidance de ce jeudi, je change un petit peu, ça fait du bien, ça casse la routine quelque peu. Je prends ma petite planche qui est juste là, les petites cartes avec les types éléments, chacune, je vais les mélanger. Et pour cette journée, je n'ai même pas encore choisi, vous voyez. Alors, je vais peut-être prendre les clés du destin, qu'en pensez-vous? Allez, oui, d'accord, bon allez, on y va. Je prends les clés du destin, vous regardez, vous connaissez, vous regardez. Bon, j'ai quelqu'un peut-être qui vous regarde, qui vous observe. Bon, allez, on y va, on démarre avec les premiers signes éléments qui sont les signes de terre. Les taureaux, vierges et capricornes pour cette journée de jeudi. Taureau, vierge, capricorne, vous recevez. Je n'en sais pas plus, mais vous allez recevoir. Vous me direz. Alors, le taureau, la vierge et puis le capricorne, les amis, on découvre ensemble. Le taureau, le message, ici, on fait appel aux énergies de printemps, de renouveau. Vous allez installer ou instaurer, vous, dans votre journée, à partir de cette guidance, quelque chose de nouveau. Et on vous dit qu'il y a aussi peut-être quelque chose qui est en approche, un changement pour vous. Ça reste positif. On met de la douceur également dans son quotidien, les taureaux. Pour la Vierge, qu'est-ce que j'ai? Bon, ici on vous dit attention les Vierges, attention à l'ego. La modestie a du bon dans la situation. Vous pourriez recevoir des honneurs ou une certaine satisfaction, mais attention peut-être à votre ego dans la situation. Et puis, les Capricornes. Bon, après le printemps, vous avez l'automne. À 3 reprises, pour vous, les amis Capricornes, je pense que le message est clair. Ça parle aussi de lâcher prise, de détachement. Détachez-vous d'une situation peut-être qui vous met en peine. Quelque chose ici auquel vous n'avez plus ou pas de contrôle. Cette saison parle aussi d'une période de 3 mois. Ok? Voilà pour vous, les amis, signes de terre. Allez, je vais poursuivre avec les prochains. On y va avec les signes de feu. Bélier, Lion et Sagittaire. Alors, pour vous, en cette journée de jeudi, bon, j'ai quelque chose de sympa, de sympathique. Quelque chose de sympa pour vous. Une invitation, un message, une communication, un appel, un geste, une main tendue, mais je pense que c'est quelque chose de sympa pour vous. Les béliers, les lions et puis les sagittaires. Je parle en même temps, quelle pipelette. Allez, les béliers, le message. Vous aussi, c'est l'automne, fin d'un cycle. Vous démarrez autre chose. Il est peut-être nécessaire de se détacher de quelqu'un, pardon, de quelque chose. Ou alors, vu l'état de ma gorge pour vous, peut-être... Est-ce nécessaire de communiquer et de dire ce que vous avez sur le cœur? Pour le lion, qu'est-ce que j'ai? Eh bien, décidément, nous allons faire toutes les saisons, les amis. Bon, j'ai l'hiver qui est là, qui on vous dit ici, préserve-toi de ce qui ne t'accueille pas. Alors, peut-être une prise de recul. Vous sentez que quelqu'un, quelque chose... eh bien, n'est pas très réceptif à une proposition. Détachez-vous-en. La période hivernale, il s'est peut-être passé quelque chose l'hiver dernier, d'accord? Pour d'autres, j'entends qu'il y a, pour les signes du lion, peut-être encore un blocage que vous puissiez ressentir en cette journée dans une situation bien précise. Préservez-vous, prenez soin de vous, les signes du lion, ok? J'ai le corbeau qui est là. Le Sagittaire, maintenant. Bon, le Sagittaire, on vous demande pour ce jeudi, attention à ne pas vous épuiser. Reposez-vous, relaxez-vous, détendez-vous. Il est grand temps de faire ce choix de prendre soin de vous parce que ici, si ça continue, les amis Sagittaires, eh bien, vous allez avoir beaucoup de mal à vous rebooster, d'accord? Terminez quelque chose, reposez-vous et prenez du temps pour vous, impératif.
Ok, voilà. Allez, la suite des messages avec les prochains signes qui sont ici, les signes d'air. Les Gémeaux, Balance, Verseau. Signe d'air. Vous êtes dans vos pensées. Vous êtes dans vos pensées en cette journée de jeudi. Il y a peut-être eu des communications qui vous ont touché. On repense à ce qu'il s'est passé dans les jours précédents. Peut-être que c'était dans les énergies du 8 ou du 9. Vous voyez, peut-être que c'était juste il n'y a pas très longtemps. Vous repensez à ça. À cela, pardon. Alors, le Gémeaux, il veut sortir pour vous ici. La Balance. Et puis le Verseau. On y va pour le Gémeaux, les amis. De l'inattendu, peut-être de l'inespéré, de quelque chose qui vient titiller vos plans, quelque chose qui vient illuminer une situation qui était peut-être déjà en place, mais qui vient modifier quelque chose. Attendez-vous juste... non, oui, attendez-vous à quelque chose de surprenant. J'allais dire, attendez-vous à quelque chose d'inattendu, bien sûr. Voilà, c'est comme si je ressentais ici, vous voyez, nous avons 2 dés. Les dés sont jetés. C'est comme si j'avais quelqu'un qui avait déjà pris une décision. D'accord? Voilà. Ok. Bon. La Balance, âme aimante. Les âmes qui aiment sont libres. Un sentiment de liberté peut-être vis-à-vis d'une âme sœur, vis-à-vis d'une personne en face de vous. Comment je vais dire? Il y a peut-être 2 personnes qui se sentent en fusion, mais qu'il y a, comment dirais-je, un sentiment de liberté également. J'espère avoir été claire. Je ressens ici quelqu'un qui pourrait, du signe de la Balance, recevoir un couronnement, une félicitation sur un événement. Vous voyez? Bon, la suite avec le Verseau. Ici, on vous parle de douceur. Les amis Verseau, vous pouvez dorénavant vous détendre. Il est temps pour vous de profiter de cet instant. Alors peut-être ne travaillez-vous pas, pardon, entre cette journée de jeudi, puis pourquoi pas cette journée de vendredi. Cela va vous faire un petit peu de bien de se détendre. Vous en faites trop, les amis Verseau. Et puis, on va en terminer avec les derniers signes éléments qui sont ici pour cette journée de jeudi. Les signes d'eau, Cancer, Scorpion et Poisson. Cancer. Eh bien, dites-moi, il a voulu sortir, je le prends. Alors, pour vous, les signes d'eau pour cette journée de jeudi. J'ai quelqu'un ici de culotté. Vous allez oser entreprendre quelque chose et comment je vais dire, voilà, vous entreprenez quelque chose qui va vous demander beaucoup de culot, vous voyez. Allez, je regarde la suite avec le Poisson. Voyons, ici, le Cancer, vous l'avez vu, vous l'avez aperçu, on parle de beaucoup d'échanges, de transmission, de savoir, de connaissances, d'échanges verbal, peut-être avec un cercle d'amis, avec une personne bien particulière. Et on vous dit ici, faites attention amis Cancer, parce que vos mots ont un certain pouvoir sur vos ou votre interlocuteur. Ok ? Les Scorpions, clarté, luminosité, de l'éclaircissement, on chasse le brouillard pour laisser place au soleil et on vous dit que des décisions aussi vont être prises de façon très claire. Vous savez ce que vous voulez, ce que vous souhaitez mettre en place, les Scorpions. Ainsi, on va terminer les amis cette guidance avec les signes du Poisson. Vous aussi, comme les amis du signe du Gémeaux, si je ne vous dis pas de bêtises, nous avons quelque chose d'inattendu, quelque chose qui vient peut-être bouleverser vos plans. Ça peut être une visite, un appel, un courrier aussi. Peut-être j'ai cette idée d'organisme qui pourrait vous envoyer quelque chose d'inattendu. Attention peut-être pour certains signes du Poisson aux mauvaises surprises. Je le ressens, donc je dois vous, je vous le dis quand même. Ok, voilà les amis, pour les signes d'eau. Eh bien, voici, j'espère que, voilà, j'espère que cette guidance vous aura parlé, les amis. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, un pouce en l'air, bien entendu, si cette guidance vous a plu. Je vais la clôturer avec le petit oracle des anges, une fois n'est pas coutume. J'avais envie de faire comme cela. Message d'amour de nos petits anges, qu'est-ce qu'ils ont à nous dire pour
cette fin de semaine. Bon, j'en ai trop, je vais juste prendre celle-ci. Bon, au dos, j'ai l'ange Gabriel qui est là, qui est présent, qui vous dit ici que vous allez recevoir prochainement de bonnes nouvelles positives. Gardez confiance et gardez espoir. Cristal, l'ange Cristal vous l'a dit au début de cette guidance. Le message, pardon. Laisse-le passer au passé. Éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. D'accord? Voilà ce que je pouvais vous dire ici. Alors, pardonnez-vous à vous-même pour pouvoir vous libérer d'une situation, quelle qu'elle soit. Pour pouvoir vous libérer d'une situation du passé, pourquoi pas, pour pouvoir avancer. Ok? Voilà, les amis, j'en ai terminé cette fois. Ou alors aussi, quelqu'un pourrait venir vous demander pardon. Des excuses pourraient être les bienvenues pour un soulagement. C'est ce que j'entends. Voilà, cette fois-ci, j'en ai terminé avec les messages à recevoir. N'hésitez pas, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à liker, commenter et à vous abonner si le cœur vous en dit. Pour ma part, plein de gros bisous, belle et heureuse journée. Prenez bien soin de vous. On se retrouve très vite, les amis. Gros bisous, à très vite. Ciao, ciao.